Elle s'appelle Virginie, prétendante de Vincent dans la Villa 4. Elle a imposé son caractère bien trempé dans la villa La Bataille des Couples. En guerre quasiment avec tous les candidats du programme, la jolie blonde promet de révéler tout ce que vous n'avez pas vu sur tout le monde. Alors retenez bien son prénom, car elle n'est pas prête de se faire oublier. The bitch is back. Voilà. Non, non Virginie, ne le prends pas pour toi. Ne le prends pas pour toi, je l'ai pris comme ça dans mon armoire ce matin, ce n'est pas calculé. Tu mens. Un petit peu. Non mais c'est parce que voilà, tu as clashé tout le monde depuis que tu es dans la villa La Bataille des Couples, on va en parler ensemble dans un instant. Juste avant, ça me tient à cœur. Vous le savez, dans quelques interviews, je fais de la mise en avant de sociétés qui me plaisent, mes coups de cœur. Et d'habitude, ce sont ce qu'on appelle des partenariats rémunérés, puisque forcément j'ai une société de communication qui s'appelle 2ZS Créative. Je fais des partenariats publicités exactement comme on le fait, où on va faire de la publicité en télé, et c'est tout à fait normal. Et j'ai reçu ce mail d'une de mes abonnées qui s'appelle Clara, qui a 25 ans, qui a monté sa société qui est spécialisée, donc une société artisanale qui est spécialisée dans la création d'accessoires pour chiens personnalisables. Et son mail m'a beaucoup touché, voilà, et j'ai eu envie de présenter sa marque aujourd'hui à ma communauté, puisque Clara est un membre de ma communauté et je fais ça totalement gracieusement pour lui donner un coup de pouce. Alors je vous montrerai les photos parce que moi ma petite Chanel elle adore, c'est personnalisable sur les colliers. Il y a même des petits protèges ici, tu sais, pour pas que le chien soit en contact avec une matière. Là, on a également des harnais. Elle m'a marqué, regarde comme c'est mignon, Chanel Zira. Des petits harnais, des laisses. Si j'ai envie, tu sais, pendant l'interview, de te... Vas-y, fais voir, attention. Moi, c'est mignon aussi comme ça, hein, c'est mignon. Donc, si vous avez envie, tout comme moi, de soutenir une de mes abonnées, de soutenir Clara qui s'est lancée corps et âme dans la création de sa société artisanale, et vous avez envie de vous prendre un petit porte-clés comme ça pour aller avec la laisse de votre chien, avec le visage de votre chien ou le mien, parce que j'ai même mon visage là-dessus, vous pouvez aller sur son site internet www.creanimus.com ou son compte Instagram c'est Creanimus. Clara sera très heureuse de vous offrir 10% à partir de 30 € avec le mot de passe Chanel, c'est le nom de ma chaîne, SHANE 2LE. Virginie, on passe aux choses sérieuses. Allez. Alors avant que tu refasses le portrait de tous les candidats de la Villa La Bataille des Couples, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours. Parce que tu es clerc de notaire et selon Vivian, je dis bien selon Vivian, tu as fait Bac+6, c'est ça? Tu as 6 ans d'études après le bac? Alors ça, c'est selon Vivian. C'est comme selon la police et selon les manifestants, c'est pas du tout les mêmes données. Donc non, j'ai juste un Bac+4, mais c'est vrai que Vivian, je crois qu'il a développé un complexe d'infériorité. Il n'arrête pas de me parler de mes études. Alors qu'est-ce qui t'a conduite à faire de la télé-réalité quand on est clerc de notaire, comme Mela Knight? Oui, comme Mela Knight, du coup ça me fait rire. Moi c'était purement le fruit du hasard. C'est vrai qu'il y a un après-midi où j'avais un rendez-vous, j'avais un date amoureux et j'avais posé mon après-midi, je m'étais pimpée, j'avais fait les cheveux, les ongles, j'étais au top, voilà. Et mon date, il me plante en fin d'après-midi, je reçois un SMS. Non Virginie, finalement je ne suis pas disponible, j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc déconcertée, j'étais dégoûtée au bout de ma vie. Et là j'ai un casteur sur Facebook qui me relance. Il me relance. Et là, ça tombait pile poil au moment où moi, je venais de me faire planter. Donc, je me suis dit, allez, c'est le coup du destin, j'y vais. C'est à 5 minutes à pied de chez moi et c'est comme ça que ça a commencé. Alors, c'est comme ça que tu es rentrée, que tu as mis un pied en gros à l'étrier dans la télé-réalité. Et moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a 2 écoles. Il y a l'école des téléspectateurs qui te détestent. Tu te fais attaquer, laminer, lyncher, pulvériser sur les réseaux sociaux à coups de pute, t'es conne, t'es moche, tu t'es pris pour qui, tu sors d'où toi? Ou alors, il y a l'autre école de ceux qui vont plus te soutenir et dire mais quel caractère extraordinaire, elle est pétillante, voilà une nouvelle star de télé-réalité, enfin quelqu'un qui met du piquant dans ses émissions. J'ai envie de dire heureusement que j'étais là quand même, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Pas grand-chose. Tu as la sensation de diviser un petit peu les téléspectateurs? Oui, c'est vrai que je vois que je divise énormément et d'un côté, tant mieux, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de détracteurs et j'ai beaucoup de haters, c'est vrai que je constate. Mais alors ça te vient d'où, toutes ces punchlines là, toute cette spontanéité dans ton phrasé, dans ta façon de t'exprimer? Mais en fait, c'est naturel, c'est quand je suis vraiment énervée, quand je suis énervée, je suis très drôle et souvent je suis pertinente et je balance des trucs comme ça me vient, quoi. Ok, tu m'expliques pourquoi tu t'es foutu tout le monde à dos dans cette vie-là? J'aimerais savoir. Non, mais je sais pas, je me suis mis tout le monde à dos parce que j'ai pas été un mouton, j'ai pas été dans leur sens et j'ai pas suivi la stratégie de base de Manu, Antonin, Vivian, Beverly, parce qu'il faut quand même savoir qu'ils s'étaient tous mis d'accord avant l'émission pour faire un clan, voilà, un clan contre Jazz, Laurent et Hilary et Sébastien. Et moi, c'est vrai que j'étais un peu en dehors de ce monde et vu que j'étais à Paris, j'étais pas là dans l'hôtel
avant d'intégrer l'émission. J'étais dans mon côté, j'allais prendre l'avion le lendemain. Et apparemment, ils s'étaient tous mis d'accord sur une stratégie, bien avant l'émission quand même. Alors, est-ce que tu es une petite peste, comme tu le montres dans les épisodes? Est-ce que tu reconnais être parfois une petite peste? C'est vrai que je trouve que je suis un petit peu peste, mais je trouve que c'est vraiment très drôle. Moi, je pensais à la dérision au second degré. Ça reste une émission, de la stratégie, une aventure. Enfin, c'est un peu semblable à un koh. On se tire un peu dans les pattes et c'est normal puisqu'il y a de l'argent en jeu. Et puis voilà, faut pas oublier que c'est de la télé, quoi. On va passer au procès. On va passer au procès des candidats. Bah oui, parce que le temps passe et tu sais, Dieu sait qu'on a énormément de cas quand même à parler. Oui, c'est vrai. On commence par lequel? Antonin et Manu, peut-être? Allez, Je sais pas. allez. Je dis ça comme ça, hein. Bon, alors tu as déclaré, je ne peux pas les voir, c'est les pires, eux. Ce sont des mots très forts que tu as employés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est très très fort, mais en même temps, c'est très sincère. Je ne vais pas faire de langue de bois. Pour moi, Antonin est un gros stratège, un gros calculateur, un manipulateur. Je pense que c'est l'image qui lui colle à la peau depuis qu'il a commencé la télé. Et pour moi, c'est toujours celle qu'il a, même s'il essaye de sauver son image. Quand il parle d'amitié avec Vincent, ça me mettait hors de moi. Parce qu'il faut savoir que les jours off, c'était le premier à cracher sur Vincent, à dire que Vincent, c'était pas son ami, qu'il n'en avait rien à faire. C'était le premier à lui casser du sucre sur le dos. Et quand je vois maintenant en interview, oui, Vincent, c'est mon ami, j'espère qu'il va aller dans mon sens, etc. Mais moi, je tombe des nues, en fait. Je me dis, comment c'est possible d'être hypocrite et faux comme ça? Mais en quoi ils sont hypocrites et faux? J'entends ce que tu me dis, mais moi, je suis un homme de fait. J'aimerais que et tu es clerc de notaire, donc j'aimerais que tu me donnes des exemples concrets. Ben pour un exemple, moi je peux te donner par exemple Manu qui m'avait conseillé lors de l'embrouille avec Hilary, voilà, de surtout bien penser à mon image à l'extérieur et pour attendrir le public d'utiliser certains mots-clés comme être trahi, peiné, déçu, voilà, insister sur le fait que ça me fasse de la peine la situation, voilà, tout ça pour manipuler en quelque sorte le public. Et c'est vrai que ben, moi, j'arrive pas trop à faire semblant et c'est pas du tout la technique que j'ai utilisée. C'est-à-dire, elle te disait quoi? Elle te donnait des conseils par rapport à des mots employés? Oui, bien sûr, oui, elle m'avait dit que pour attendrir le public, il fallait absolument que j'utilise le vocabulaire, voilà, que cette situation me peinait, me faisait de la peine, l'embrouille avec Hilary, avec Vincent, que tout ça me touchait, que ça me faisait de la peine. En fait, en quelque sorte, sa technique, c'était de me faire passer pour victime, quoi. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait. T'as eu qu'avec Manu des discussions de ce type-là? Qu'avec Manu, ah oui, qu'avec Manu. Il n'y a que Manu qui m'a conseillé d'employer un tel vocabulaire. Et notamment, je sais qu'ils avaient une peur bleue, une peur du mot acharnement, quoi. Ils avaient peur de ce mot. Manu et Antonin avaient qu'une peur, c'était qu'on utilise en interview le mot acharnement, voilà, qu'on subissait clairement avec Vincent d'ailleurs. Pourquoi? C'est-à-dire, en quoi vous subissiez de l'acharnement et pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas que vous employiez ce mot? Bah, c'est vrai que c'était de l'acharnement parce que toute l'aventure, c'est bon, on l'a compris. J'ai pas suivi tout le monde, j'ai voté ce que j'avais envie de voter. Voilà, je l'ai assumé au fur et à mesure de l'aventure et ça a duré tout du long, quoi, tout du long. Et moi, ce que j'aime pas du tout, c'est que Antonin avait de toute façon très prévu de nous éliminer à un moment donné. Et du coup, je trouve que c'était hypocrite de sa part et voilà. Donc, comme la plupart des téléspectateurs, t'as pas l'impression que c'est un couple parfait? Moi, je trouve ça bizarre quand même tout ce que tu me racontes. Non, mais non, pas du tout. C'est pas du tout un couple parfait. Alors là, on n'y est pas du tout. Pour moi, c'est une mascarade. Voilà, ils sont là, ils passent des heures en salle d'ITV pour formuler les bonnes phrases. Ils dorment pas de la nuit, ça réfléchit toute la nuit pour savoir comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment est-ce qu'ils vont rattraper la situation en salle d'ITV, etc. Donc non, pour moi, c'est un couple manipulateur. Et c'est vrai que moi, cette image de couple parfait tout le temps, voilà, ils essayent toujours de prêcher la bonne parole, de se donner une image qu'ils n'ont pas forcément parce que lorsqu'il y avait une soirée avec des filles, une espèce de soirée voilà, rencontre pour tester la jalousie des uns et des autres. Moi, j'ai ouï dire, c'est revenu à mes oreilles quand même, qu'Antonin avait largement insisté auprès d'une fille pour la revoir. Voilà, il l'a draguée ouvertement. Et même si voilà, Manu, c'est pas ma copine, bah, je me mets à sa place et je trouve ça franchement délicat et c'est un gros manque de respect. Et voilà, donc pour moi, ce couple, il est loin d'être parfait. Mais alors attends, parce que là, c'est quand même fort ce que tu es en train de m'expliquer. Ça veut dire que Manu, elle était au courant ou pas de cette drague en soirée tentation? Ben non, je pense pas du tout que Manu était au courant. Je pense que voilà, certains peut-être candidats le sont. Et c'est triste. Et c'est triste. Enfin voilà, après on peut être en soirée, s'amuser, discuter avec des filles. Mais c'est vrai que moi, j'ai entendu dire en fait que c'était carrément de la pure drague, quoi. Mais alors, tu as entendu dire ou tu as assisté? Non. Alors j'ai pas assisté du tout. On m'a rapporté des propos parce que c'était une soirée où il y avait que les garçons avec les filles. Enfin, avec des filles qu'on ne connaît pas. Donc du coup, c'est vrai que c'est que des propos qu'on m'a rapportés, mais voilà, je pense que voilà, je ne parle pas pour rien en général. Mais dans ce qu'on t'a rapporté,
Est-ce que dans ce qu'on t'a dit de cette soirée, Antonin il discutait, il était sociable ou alors c'était vraiment insistant? Est-ce que c'était vraiment de la drague? Oui, non, de ce qu'on m'a dit, c'était vraiment de la drague. Clairement, c'était du rentre-dedans pour revoir cette fille. Donc non, c'est pas du tout discuter, rigoler comme on peut le faire en soirée, tout à chacun, quoi. Antonin te reproche aussi de manipuler Vincent Shogun. Il dit que tu te sers de lui, que tu ne l'aimes pas, que tu es fausse, que tu es très manipulatrice avec lui. Toi, ça t'énerve. Ouais, ça m'énerve parce qu'en fait, j'ai l'impression que Antonin est tombé sur un os, que lui, il a voulu manipuler Vincent de son côté parce que c'est lui qui lui cassait du sucre sur le dos en off et que pour une fois, il n'a pas réussi à manipuler Vincent dans son sens comme il l'aurait voulu et que voilà, que moi j'ai pris le dessus, je pense que ça l'a un peu énervé et en même temps, j'ai envie de dire, dans un couple, c'est bien normal que ton copain t'écoute, quoi, plutôt que Antonin qui vit à Marseille, qui lui envoie un texto par an, quoi. Quelque chose à rajouter sur le cas Antonin et Manu? Non, oui, j'ai quelque chose à ajouter. Ah. Tu sais, il y a une scène en fait dans la villa où on rentre de cérémonie, où Antonin nous convoque tous au salon et puis il fait sa grande déballe, il se prend pour quelqu'un, là, il croit qu'il est quelqu'un au milieu du salon et en fait j'ai trouvé ça abusé. Moi je voulais quitter la pièce pour pas lui donner l'heure, pour pas lui donner d'importance, pour pas lui donner sa petite séquence, son moment de gloire. Et en fait au moment où je voulais quitter la pièce, eh ben, il a craché à 10 cm de mes chaussures quand je suis partie. Et c'est vrai que ça m'a mis dans une colère terrible et d'ailleurs on me voit partir au loin et j'étais vraiment folle. Enfin, franchement, pour moi, Antonin, il a un mauvais fond, quoi. C'est une mauvaise personne. C'est quel genre d'action ça pour toi? Tu le prends comment? Moi, j'ai trouvé que c'était un manque de respect ultime, quoi. Me cracher à côté quand quelqu'un te passe, ça veut dire en gros, t'es qu'une merde. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit qu'on est dans un jeu d'aventure, on fait des épreuves sportives, on est là pour se faire une guerre, mais ça devrait rester quand même bon enfant. Et pour que ça aille à ce point aussi loin, bah, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, en fait, je suis au milieu des fous. En fait, c'est comme la société, quoi. Il y a des fous, il y a des hypocrites, il y a un peu de tout, quoi. Vivian? On passe au cas Vivian maintenant. Non, pas celui-là. Zappe-le, j'en Alors, peux plus. il t'a bloqué hein, sur les réseaux sociaux. Quoi? Bah oui, il t'a bloqué, non? Ah non, c'est toi qui l'as bloqué. C'est moi qui l'ai bloqué. Ah voilà, c'est toi qui l'as bloqué. Donc tu vas nous expliquer pourquoi, mais bon, c'est peut-être parce que enfin, vous n'arrêtez pas de vous clasher par réseau social interposé. Et tu as dit de Vivian qu'il était bête comme ses pieds. Tu l'as dit, tu es bête comme tes pieds. Tu t'es énormément moqué du couple Beverly-Vivian aussi depuis le début de la diffusion. Pourquoi? Bah, c'est vrai qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils sont très comiques, c'est un duo très comique. Moi, j'ai quand même plus d'affection pour Beverly que pour Vivian. Vivian, pour moi, c'est un caillou dans ma chaussure. Il m'a fait chier toute l'aventure, hein, soyons clairs. Franchement, je ne pouvais plus me l'encadrer. Et puis, il s'est servi de moi. Il avait besoin d'avoir un ennemi pour exister. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, il continue. Donc, voilà, du coup, je l'ai bloqué. Mais oui, il a même mis sur les réseaux sociaux. Alors, il a fait un sondage. Il t'a comparé au tueur en série des Griffes de la Nuit, Freddy Krueger. Tu connais, hein? Oui. Freddy, tu sais, avec toutes les veines et tout sur le visage. Et il a mis pour les gens, à votre avis, qui est le plus détestable et a le plus mauvais fond, Virginie la débile ou Freddy Krueger? Ça va loin. Ça va très loin, mais je pense que Vivian me voue un culte particulier, voilà, parce qu'il n'hésite pas à reconnaître via les messages WhatsApp qu'il m'envoie que je suis une excellente candidate de télé-réalité, même si je suis détestable à l'écran. Donc voilà, je pense juste qu'il est fan. Mais pourtant, il diffuse vos conversations WhatsApp justement de façon publique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Vivian diffuse nos conversations WhatsApp, mais non, mais tous les coups bas sont permis avec Vivian. C'est pour ça que de toute façon, lorsqu'il essaye de me tirer les verres du nez en me posant des questions, en essayant d'avoir des infos perso, bah, j'envoie toujours voilà, sur les roses et je lui réponds pas. Et il n'arrive pas assez fin avec moi. Alors, je crois comprendre que tu apprécies Beverly, mais pas Vivian, c'est ça? Oui, Beverly, je l'aime beaucoup. Elle est très rigolote. Franchement, parfois, elle m'a énervée dans l'aventure, hein, comme vous l'avez vu. Mais franchement, c'est une fille qui a très très bon fond. Et pour moi, je ne sais pas ce qu'elle fait avec Vivian. Bah parce que j'allais dire, les deux ne vont pas sans l'autre. S'il y en a un que tu détestes et une que t'aimes, malheureusement, bah, c'est un couple. Et puis, ils s'aiment très fort. Non, mais ils s'aiment très fort. Oui, c'est certain, je pense qu'ils s'aiment très fort. Mais je trouve que Beverly, elle mérite quand même un peu plus qu'un mec qui manque de respect comme ça. Pendant toute l'aventure, il lui a manqué de respect. Voilà, il a eu des gestes très déplacés, des paroles très déplacées. Il n'a pas hésité à la faire pleurer, mais ça se compte même plus. J'ai pas assez de doigts sur les mains pour compter combien de fois Beverly elle a pleuré. Donc non, franchement, pour moi, Beverly ne mérite pas du tout quelqu'un qui la traite comme Vivian. Ça lui est arrivé d'aller beaucoup trop loin et de cracher carrément à la figure de sa femme. Donc moi, franchement, quelqu'un comme Vivian qui me fait des leçons de morale sur mon comportement, sur qui je suis, est-ce que je suis méchante, est-ce que j'ai un mauvais fond, mais j'ai envie de te dire, mais balaye devant ta porte avant de parler de moi en fait. Alors, je vais te faire réagir à ce qu'a dit aussi Vivian, comme ça tu vas pouvoir avoir une réaction en direct, forcément, Ouais. parce que je te fais réagir, je ne sais plus Avec parler plaisir. français. Alors, il a dit, vous allez voir qui est vraiment Virginie à travers cette aventure, vous jugerez vous-même. Elle va se terminer toute seule. J'ai même pas besoin de l'attaquer, je veux juste lui dire, Virginie,
arrête de nous clasher. Manque de bol, c'est ce qu'elle est en train de faire. Alors que tu nous appelles tous les jours avec Beverly pour qu'on te fasse de la pub sur nos réseaux. Si tu veux pas que je sorte les captures d'écran, on va se calmer. Hein. Mais non, mais Vivian, moi, il me fait rire. Je discute avec Beverly, mais pas avec lui. Effectivement, c'est lui qui discute avec moi. Je lui réponds parce que je suis quand même gentille et que j'ai un bon fond. Mais non, mais moi, j'ai de l'affection pour Beverly, mais pas du tout pour lui, quoi. Enfin, Vivian, il faut qu'il arrête de me coller au basque comme ça. Il a dit aussi sur le tournage, tu nous étalais ta science comme quoi tu étais notaire, que tu avais bac+6, mais c'est toi la plus bête à l'écran, tu es bête comme tes pieds ma pauvre. Peut-être que moi je manque de culture, oui, je ne suis pas le plus cultivé, mais je ne suis pas le plus idiot. J'ai adoré berner une fille aussi peu intelligente que toi. Bah, Vivian a un complexe d'infériorité, j'en reviens exactement à ce que je disais au début. Il s'est pris en grippe voilà, avec moi parce que j'ai fait des études et j'ai bassiné personne avec mes études, j'en ai pas parlé. D'ailleurs, on le voit très bien, il n'y a que Manu, Vivian, Antonin qui n'arrêtent pas de le répéter. Je ne le dis pas une seule fois en fait, il n'y a pas une seule fois où je parle de moi, de mes études. Enfin, j'ai aucune prétention, on est dans un jeu d'aventure, on est là pour voilà, réussir des épreuves sportives, il n'est pas du tout question de diplôme. Donc ouais, Vivian… moi, je trouve qu'il est petit et puis il s'en est pris quand même à moi, c'était facile. Tout le monde me détestait et puis il s'est servi, il a fait beaucoup de off pour me manipuler en in parce que moi, il faut savoir que je voulais révéler à tout le monde mon vote en disant que j'avais pas voté pour sauver Manu Antonin et que Vivien a usé de stratagèmes. Certes, ça je reconnais qu'il est très intelligent, mais il s'en est pris à moi qui ne connais pas du tout le milieu de la télé. Donc il a utilisé du off en me sortant des histoires abracadabrantesques, en me retournant le cerveau, ce qui fait que j'ai rien dit. Et lui, comme ça, il est passé pour Superman, le révélateur. Regardez Virginie, elle nous a fait une trahison, tout ça, tout ça. Alors que franchement, moi, j'étais prête à l'ouvrir, quoi. Donc c'est ça, ça me fout en rogne parce qu'en fait, il se sert de ça pour se donner une bonne image. Enfin, et une bonne image tout seul, en fait. Débrouille-toi. J'ai noté cette phrase aussi qui m'a interpellée que tu as dite sur Vivian. Tu as dit ce sont des gens formatés télé, ils connaissent et anticipent tout, mais on apprend de nos erreurs. Oui. C'est vrai que bah, du coup, je vais apprendre de mes erreurs. Je ne parlerai plus à Vivian. Si je dois le recroiser un jour, j'espère pas d'ailleurs, bah, je lui parlerai plus. Et c'est vrai que c'est des gens formatés télé. Voilà, ils dorment dans leur chambre, ça joue à la console. Et puis dès qu'il y a les caméras, ça y est, ça donne tout. C'est le rôle de sa vie. Il pense toute la nuit à ce qu'il va faire comme séquence le lendemain. Donc non, moi c'est vrai que j'étais pas du tout dans cette optique, j'étais plus nature peinture. Et je pense que d'ailleurs les gens qui me suivent et qui m'apprécient, je pense qu'ils m'apprécient pour ça aussi. Forcément, je me dois de te poser quelques petites questions par rapport à Vincent Shogun, que tu as rencontré donc pour l'historique dans la Villa 4. Tu étais sa prétendante. Depuis la fin du tournage, vous filiez le parfait amour. Pourquoi votre relation s'est terminée? Je veux les vraies raisons. Bah, alors les vraies raisons, c'est vrai que ça fait du bien d'en parler avec toi. Parce que c'est avant qu'on parte en tournage, en fait, on avait déjà signé nos contrats et c'est vrai qu'on s'était disputé parce qu'il m'avait sorti un très très gros mensonge, vraiment un gros mensonge de la taille de la Tour Eiffel. Voilà. Ah, quel mensonge! Voilà, non, mais un mensonge, ouais, ça n'a pas énormément d'importance, mais enfin, quand même, si, là, il m'a menti sur le décès d'un de ses amis, qui n'est pas du tout décédé. J'ai trouvé ça super grave parce que moi, j'ai marché dedans, parce que c'est vrai que quand on me dit quelque chose, je crois à la personne, je déteste par-dessus tout le mensonge. Et c'est vrai on est parti directement sur le tournage sur des bases comme ça. Donc moi, j'avais déjà des grosses rancœurs. J'étais déjà super énervée et à la fois, je ne suis pas quelqu'un qui étale mes problèmes en public face cam. C'est vrai que donc, j'ai tout gardé pour moi sur le tournage et c'était compliqué à vivre, quoi. Est-ce que tu as compris aussi sa réaction quand, au moment de l'épreuve finale, bah, il te sort tout un monologue, quoi? Ah non, mais le monologue final, j'ai pas compris. Alors là, Vincent est parti s'acheter une paire de couilles à la brocante. Non, sincèrement, j'ai pas du tout apprécié parce que s'il avait quelque chose à dire, il fallait me le dire avant en tête à tête et bien avant au début de l'aventure. Enfin, s'inventer un caractère comme ça sur une épreuve finale alors qu'on était à 2 doigts de la finale, j'ai trouvé ça vraiment pathétique et petit de sa part. Pourquoi il a attendu le dernier moment pour toi? Je pense qu'il a attendu le dernier moment pour avoir son moment de gloire, voilà, pour montrer qu'il avait du caractère. Mais sauf que quand tu as du caractère, tu montes tout au long de l'aventure, pas le dernier jour, quoi. Et quand tu me dis c'était bien avant l'aventure de toute façon que ça n'allait pas, il me semble que tu n'as pas failli partir, hein, quelques jours avant, Ouais, non? ah ben exactement en fait. Quelques jours avant, moi, j'avais pas posé madème. Pour tout te dire, j'ai posé madème un jeudi, on a pris l'avion le samedi parce que jusqu'au dernier moment, j'étais dans le doute. Je me suis dit, mais en fait, Virginie, tu es en train de t'aventurer dans une aventure de fou, peut-être même avec un fou. Donc je me suis dit, est-ce que je fais pas marche arrière? C'est vrai que jusqu'au dernier moment, j'avais un gros doute, quoi. Mais ça se passait comment votre vie de couple après la villa? Après la villa, c'était super. On s'est revus plein de fois à Paris. On faisait la fête. Il n'y avait aucune prise de tête, aucune histoire. C'était franchement fluide. Et c'est vrai que c'est sur le moment, il m'a apporté ce dont j'avais besoin, m'aérer l'esprit. Et j'étais très contente d'être avec lui. Mais en fait, c'est comme un couple normal. On s'est mis ensemble, on a passé des bons moments. Et au lieu de se découvrir dans la vie de tous les jours, on s'est découvert sur le tournage.
Et c'est vrai que sur le tournage, je pense que ça met pas en valeur les gens et ça l'a pas mis en valeur du tout, quoi. Mais est-ce que tu te sentais bien dans ton couple? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de ton couple avec Vincent avant votre séparation, dans votre vraie vie. Dans la vraie vie, ouais, ça se passait très bien. Dans la vraie vie, il avait confiance en lui. Dans la vraie vie, j'avais pas l'impression de prendre les décisions ou de mener, ou de tenir les rênes. J'avais l'impression d'être avec un homme, quoi. Et en télé, tu n'avais pas l'impression d'être avec un homme. Ah non, pas en télé. En télé, je me suis sentie plus seule que jamais. C'était quand même ma première télé. J'ai pas été épaulée ni par les autres candidats, ni par Vincent lui-même. Il me laissait souvent seule. Même une fois, je me souviens, il est parti parler à Hilary. Et en fait, je me sentais tellement seule que je suis partie pleurer sur le balcon. Il était tellement focalisé sur sa coupe de cheveux et sur lui-même qu'il m'a même pas vue en train de pleurer. Enfin, franchement, je me suis sentie mais tellement seule. J'avais plus à qui parler. Je parlais à mes mains, je parlais à mes pieds. Je devenais folle. Mais pourtant, à ce qui paraît, alors ça c'est ce que j'ai entendu, Vincent aurait dit que s'il arrive, faisait partie du casting à l'époque de la Villa à la bataille des couples, il n'y participerait pas. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vrai. Il voulait absolument pas entendre parler d'Hilary. Hilary, si elle était là, c'était mort à Nico. Il voulait vraiment pas en entendre parler. Il tolérait une de ses ex, Barbara, parce qu'il avait aucun problème avec elle, mais il voulait pas se retrouver confronté face à Hilary. Et c'est vrai que du coup, le comportement qu'il a eu avant en me disant ça et après en étant sur le tournage, mais j'ai trouvé ça complètement exagéré. Alors attends, de mémoire, autre candidate avec qui ça s'est pas très bien passé, c'est... Comment tu sais? Mais je sais tout, c'est Cassandra. Bah, c'est vrai qu'au début, on était dans la même chambre, on partageait la même chambre et c'était super sympa. Voilà, Steven Cassandra, c'était un couple voilà, qui me faisait rire. Et d'ailleurs, ils me font encore rire quand je les vois à l'écran. Et c'est vrai que pendant l'aventure, j'ai vu qu'elle était pas contente. Voilà, elle m'a pris en grippe parce que je m'entendais bien avec Jazz, avec qui elle était en guerre. Donc du coup, c'est vrai qu'entre elle et moi, ça a dégénéré. Et un jour off, c'est vrai que Steven s'est interposé et il m'a manqué fortement de respect. Et du coup, voilà, on ne s'est plus adressé la parole à partir Mais de ce moment-là. c'est-à-dire, il t'a manqué fortement de respect, Steven. Un geste déplacé, franchement, dont il ne peut pas être fier. Enfin, personne pourrait être Mais il fier t'a de ça. touché? Non, c'est pas parti si loin, mais bon, voilà, c'était vraiment pas, il n'y avait pas de quoi. Ça aurait pu Ouais, ça aurait partir pu. plus loin? Ça aurait pu dégénérer, c'est vrai que ça aurait pu peut-être dégénérer. Après, il y avait d'autres candidats, notamment Jazz, donc ça a calmé tout le monde, ça a apaisé les tensions. Et Cassandra, pourquoi elle te traite de toutou? Ah bon? Oui, j'ai vu Mais ça. non, mais moi, je suis pas au courant de tout ça. Ah non, pardon, collé au cul de Jazz, en permanence. Ah oui, coller au cul de Jazz, bah ouais. Moi, je colle qui je veux, encore une fois. Jazz l'aimait bien, donc bah voilà, je colle qui je veux, quoi. Je comprends pas. En gros, elle sous-entend que comme une huître, tu t'accroches au rocher parce qu'elle a une bonne aura, qu'elle est bien connue, que c'est une tête d'affiche, etc. Moi, je pense que Jazz aussi a son lot de détracteurs, donc je pense que tout le monde. Donc non, je pense pas m'accrocher plus à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre. Moi, j'adore Yesta, Benoît aussi. Et par contre, elle est restée accrochée au cul de tout le monde, d'ailleurs, si bien qu'on la voit pas. Bon, on en a fini avec le cas Steven et Cassandra? Non. Ah! Tu sais toujours, j'ai toujours une T'es petite, pleine de surprises. Exactement, un vrai Kinder. Non, mais alors Steven, c'est vrai que pour le coup, donc après toute cette histoire, voilà, lorsqu'ils se sont fait éliminer sur une épreuve, j'ai trouvé ça mais abusé. J'ai appris après, par la suite, qu'il avait nettoyé les chiottes avec ma brosse à dents. Et le pire, Attends, pardon? je te jure, Non, mais c'est pas au possible. moment de faire sa valise, je pense qu'il a eu que ça à faire, un petit peu de ménage, un brin de ménage dans la chambre. Il a pris ma brosse à dents. Il a nettoyé les chiottes, il a récuré les chiottes avec la Mais brosse à dents oui, avec laquelle ouais. tu fais toute ton hygiène dentaire? C'est exactement ça. Et figure-toi que le pire, c'est que j'ai continué à me laver les dents après. Et le pire, c'est que j'avais une gingivite, je saignais des gencives, je savais pas d'où ça venait, mais je pense que c'était ça. Et du coup, bref, en tout cas, c'était pas super sympa, quoi. C'est vrai que je l'ai appris après, et je trouve ça moyen comme comportement. Ça laisse, voilà, le niveau est très bas, quoi. Mais alors attends, juste 2-3 petites questions par rapport à ça. Est-ce qu'elle avait pas une odeur, la brosse à dents? Il n'y a rien qui t'a mis la puce à l'oreille? Est-ce que d'autres le savaient, ne te Non, l'ont pas par dit? contre, j'ai regardé, j'ai vu aussi qu'il y avait du dissolvant dans le dentifrice ou dans le shampoing. Il nous a fait Mais plein de c'est petits. non, mais c'est hyper dangereux, ce sont des produits toxiques. Mais oui, c'est très dangereux, mais que veux-tu? Voilà, on ne fait pas d'un âne un cheval de course, hein. Mais alors t'as une gingivite à cause de ça? Mais oui, j'avais des problèmes de gencives sur le tournage. Et Tu maman, devais avoir une de ces haleines? Non mais excuse-moi, mieux c'est pour vaut... ça que j'avais personne autour de moi, tu Non, vois. mais mieux vaut en rire après coup. Mais Ouais. je me permets quand même de vous dire à la maison, ne refaites surtout pas ça. On met pas du dissolvant dans les je Non. sais pas quoi, on récure pas les chiottes avec une brosse à dents. Non. Ça peut être hyper dangereux. La Voilà. preuve, tu as une gingivite. Et une gingivite, ça peut mal tourner si c'est mal Ouais. soigné. Non, c'est vrai, comportement vraiment de beauf, quoi. On n'en attendait pas plus. Et comment tu t'es senti, toi, dans cette aventure, à ton niveau parce que Jazz a déclaré que c'était une aventure bizarre, étrange pour elle.
ce tournage. Ben ouais, c'est vrai qu'en discutant avec tous les anciens candidats, notamment Vincent qui a fait ses 47 télés et tous les autres, et ben c'est vrai qu'il y avait une atmosphère particulière. On ne s'est pas forcément tous amusés, on n'a pas pris énormément de plaisir. Il y avait beaucoup de tension. Et j'ai trouvé que c'était dommage, quoi. C'est vrai que c'était pas un tournage épanouissant, je me suis pas sentie très très bien. Alors que sur la Villa des Cœurs Brisés, j'avais trouvé l'ambiance très chill, très cool. Enfin là, rien à voir, quoi. Tu sais ce que tu as envie de faire par la suite ou pas? Bah, par la suite, moi, je suis ouverte à toute proposition. C'est vrai que si je dois continuer, bah, je continuerai avec grand plaisir. T'as d'autres projets? Télé? Bien sûr. Bah, peut-être, peut-être pas, je sais pas. On verra. Pour le moment, j'ai rien de concret. T'aimerais faire la Villa des Cœurs Brisés? Bah, pourquoi pas? Les Anges? Bah, pourquoi pas? Les Marseillais? Ah, j'adorerais. Mais tu n'as pas de Marseille du tout. C'est dommage, c'est pas grave. Bon, bah merci beaucoup. Vraiment, merci Merci à infiniment toi. Virginie pour cette interview. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire plaisir à votre ami à quatre pattes en lui offrant un collier comme celui-ci. Ça me va bien ou pas? Ça te va trop Bah bien. attends, j'ai peur de C'est plus arriver à magnifique. parler par contre parce que c'était pour les chiens à la base, des petits chiens et moi c'est un shih tzu. C'est joli hein? C'est très Ou beau. alors un harnais customisé directement par Clara, voilà, qui a sa propre C'est société génial. de customisation d'accessoires pour animaux. Son site internet, je vous le rappelle, c'est www.creanimus.com. Son compte Instagram, c'est Creanimus. Et Clara sera très heureuse de vous offrir 10% à partir de 30 € dépensés dans sa boutique avec le mot de passe Chanel, c'est le nom de ma chienne, S-H-A-S-H-A-N-E-2-L-E. Oui, c'est ça. J'ai eu une absence. Excusez-moi. Virginie, merci infiniment. J'ai Merci à kiffé toi. papoter avec toi. Ouais, moi T'as... Oh, mais j'ai dit ce que je pensais. Hein? J'arrive pas à finir mes phrases, mais en fait, ben, vous m'avez compris quoi. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences en toute intimité. La barre de commentaires, elle est juste en bas. Et le bouton s'abonner, bah tiens, attention parce que je fouette si on s'abonne pas. Il faut s'abonner, c'est super important. Sinon, vous passez à côté d'informations, vous passez à côté de vidéos, alors que vous pourriez tout simplement les recevoir directement par notification. Voilà, c'est comme si on voulait vous livrer quelque chose chez vous, mais non, vous préférez en fait aller le chercher à la boulangerie. Bah non, là c'est directement sur un plateau d'argent. Allez, à très bientôt. Bye bye.